Il est parti et nous, on est toujours là. C'est ce que semblait dire en une du journal La Provence jeudi dernier. Deux jeunes de dos, des jeunes encapuchés face à des tours dans les quartiers nord de Marseille. Ils faisaient allusion à la visite présidentielle surprise cette semaine dans la cité phocéenne. Une qui a fait polémique et qui a entraîné la mise à pied du directeur de la rédaction du journal La Provence. L'Élysée a-t-il fait pression sur le journal après cette une qui aurait déplu au président? C'est ce que pense une partie, ou une bonne partie plutôt, des journalistes de la Provence. On en parle avec l'une d'elles, Audrey Letellier. Bonjour à vous. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Audrey Letellier, vous êtes déléguée syndicale au syndicat national des journalistes du journal La Provence. Est-ce que vous nous entendez, Audrey Letellier ? Oui, parfaitement. Soyez la bienvenue. Grève illimitée déclenchée au journal La Provence. Est-ce que vous accusez l'Élysée d'avoir poussé à la mise à pied de votre directeur de la rédaction ? Non, moi je n'accuse absolument personne. Simplement, je constate qu'effectivement, après la parution de cette une, notre directeur de la rédaction, Aurélien Viers, a été mis à pied pour un temps d'une semaine et convoqué vendredi pour un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement. Une qui, la veille de sa parution, n'a ému personne. Elle a été validée par toute la hiérarchie sans que ça ne pose le moindre problème et sans qu'il n'y ait le moindre courrier de lecteurs envoyé aux journalistes de la rédaction. En revanche, c'est vrai que nous avons constaté quelques tweets et quelques remarques d'élus locaux sur les réseaux sociaux, plutôt proche du parti du président de la République. Oui, de la majorité en tout cas, et notamment de la majorité régionale, puisque Renaud Muselier s'en était ému lui-même, le patron de la région Sud, c'est-à-dire votre région. Alors on revient sur cette une, c'était au lendemain de la visite présidentielle, opération Place Nette XXL, ça c'était le terme utilisé par le président de la République, pour faire fuir les dealers. Bon, cette une sous-entendait que les dealers disaient qu'ils étaient toujours là au lendemain de la visite présidentielle. En quoi ça a pu choquer cette une, franchement ? C'est la question qu'on se pose et pardon, je rectifie, mais cette une, alors je l'ai là, je ne sais pas si vous pouvez la voir. On l'a vu. Voilà. Donc ce sont deux jeunes assis sur un muret avec un agent de police qui leur fait face. Deux jeunes pas encagoulés comme a pu le dire malheureusement le patron de notre filiale média, One Note Media. Ce sont deux jeunes, ce sont deux habitants et l'article auquel fait référence la une donne complètement la parole et uniquement la parole aux habitants. Parce que nous avons fait le choix de retourner dans la cité de Castellane 24 heures après la visite du président pour voir comment ça se passait et comment eux avaient vécu cette visite présidentielle ultra médiatisée. Oui, mais quand bien même d'ailleurs, on regarde cette une, si on la regarde de loin, on peut très bien l'interpréter comme étant aussi les mots de dealer, mais en quoi ça ce serait choquant? Je vous pose cette question parce que le lendemain, le vendredi, un billet à nos lecteurs sur la une du vendredi disait nous avons pu induire nos lecteurs en erreur en laissant penser qu'on donnait la parole à des dealers de manière complaisante. Mais après tout, on peut aussi donner la parole à tout le monde. Exactement, ça relève complètement de la liberté de la presse. C'est la question que nous avons posée à Jean-Christophe Tortora, le patron de White Note Media. Est-ce que tout ce remue-ménage, cette tempête dans un verre d'eau, parce qu'on aurait donné soi-disant la parole aux dealers, ça veut dire que demain, moi journaliste, je ne peux pas tendre mon micro à un dealer quand je fais un sujet sur le narcotrafic dans un quartier. Et la réponse m'a sidérée. Non, il faut respecter une certaine temporalité. La visite du président, vous laissez passer quelques jours avant de donner la parole aux dealers, parce que sinon vous donnez l'impression de narguer la visite présidentielle et ça ne répond pas aux valeurs républicaines. Mais moi, je suis journaliste. Mon premier devoir, c'est d'informer le plus justement mes lecteurs. C'est pas de respecter des valeurs républicaines. Et alors, il est vrai aussi que votre ville, malheureusement pour elle et pour ses habitants, est frappée par une guerre des gangs, notamment entre dealers absolument sanglante, et que c'est la raison aussi pour laquelle ce sujet n'est pas abordé avec légèreté et peut parfois créer des remous dans l'opinion publique, ça peut s'entendre. Concrètement, la grève illimitée aura quoi comme conséquence pour les lecteurs de la Provence ? Il n'y a pas de journal en kiosque ce matin, il n'y en aura pas demain, il n'y en aura pas lundi.
Nous avons prévu lundi à 10h une action qui reste encore à définir. On travaille dessus ce week-end et une AG dans la foulée. Nous demandons la réintégration de notre directeur de la rédaction qui n'a commis aucune erreur puisque la rédaction n'a commis aucune erreur. Et si jamais il venait à être débarqué, en tout cas licencié, puisque c'est une des possibilités au terme de l'entretien auquel il est convoqué, la grève continuerait. La rédaction sera souveraine, oui. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Audrey Merci Letellier, quoi qu'il arrive, on a hâte de relire les pages de nos confrères de la Provence. Évidemment, je rappelle que vous êtes déléguée syndicale du SNJ à la Provence.